c'est montrer tout type, toute forme d'entrepreneuriat à tous les jeunes. Donc toute forme d'entrepreneuriat, ça peut être de la création d'entreprise classique, la création d'entreprise via l'économie sociale et solidaire, ça peut être aussi le fait de porter ses projets dans l'entreprise, donc là dans ces cas-là on fait intervenir des intrapreneurs, ça peut être aussi en faisant intervenir des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, des professions libérales, enfin, voilà. Chez 100 000, l'esprit d'entreprendre est vraiment à prendre au sens large. L'audace dans l'entrepreneuriat, c'est fondamental. Quand on est entrepreneur, on est audacieux. Et c'est ce que les entrepreneurs vont dire, donner comme message aux jeunes quand ils vont dans les écoles. Ils leur disent toujours, prenez des risques, allez-y. Si vous échouez, c'est pas grave, vous recommencerez, vous apprendrez de vos erreurs. Donc l'audace, c'est ça, c'est essayer d'inciter les gens à aller plus loin, et notamment pour ce qui nous concerne, inciter les jeunes. Les élèves, quand ils arrivent au collège, ils sont pleins de créativité, pleins d'enthousiasme, et au fur et à mesure de leur scolarité, en fait, cet enthousiasme, on le perd. Avec 100 000 entrepreneurs, les interventions des entrepreneurs, on entretient cette petite créativité, cette question d'audace, pour pas que ça s'étiole. Et ces interventions, ça leur permet d'entretenir leur audace, de garder leurs rêves pour développer leurs projets. Voilà, en tant que passionné de musique, on voit qu'il y a un manque, on se doit d'aller apporter quelque chose aux musiciens pour combler ce manque. Et voilà, donc notre audace à nous, si je puis dire, ça va être de se lancer et de proposer ce nouvel outil. L'audace, je la vois aussi du point de vue du musicien, du participant au site, qui va avoir envie de jouer de la musique sans forcément avoir un niveau professionnel ou semi-professionnel, qui n'a pas forcément avoir envie d'aller dans un bar justement pour se confronter à ce manque de niveau, mais qui va être audacieux et qui va organiser sa jam ou qui va aller rencontrer des gens, des inconnus, pour aussi avoir ce supplément d'âme finalement à la pratique de la musique. Faire intervenir de plus en plus les entrepreneurs en classe pour qu'ils transmettent vraiment leur message. Deuxième possibilité, ça serait de développer les échanges entre les entrepreneurs et les enseignants. Parce que nous, en tant qu'enseignants, finalement, on a tout le temps baigné dans l'éducation nationale. Donc on a une idée bien précise de ce qu'est l'éducation nationale, mais on ne sait pas du tout de comment ça se passe dans l'entreprise. Donc notre image est faussée. Ça fait 3 ans que j'échange avec 100 000 entrepreneurs. J'ai rencontré 11 entrepreneurs. Ces 11 entrepreneurs, ils ont enrichi ma pensée là-dessus et ils m'ont bien montré l'importance de développer et d'entretenir cette audace et cette créativité chez les élèves, parce que c'est eux les citoyens de demain. L'audace, en fait, c'est effectivement à tout âge et c'est en tout lieu. Et ça peut être à l'école, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur, mais également dans l'entreprise. C'est important de stimuler cette audace, c'est comme ça aussi qu'on aura une société active et innovante.